de Jésus. Car l'Église de Dieu est quelque peu fatiguée. Nous sommes fatigués par des histoires. Nous sommes quelquefois fatigués par la monotonie de notre vie. Nous sommes quelquefois fatigués. Quand je dis monotonie, c'est-à-dire que tu pries, quelquefois tu ne vois pas arriver, alors que le Seigneur est là. Et si vous comprenez, sinon notre vie n'est pas monotone dans le Seigneur. Au contraire, c'est une merveilleuse aventure avec Jésus. Mais quelquefois, quand tu marches, quelquefois, tu stagnes. Tu t'arrêtes, il n'y a pas de motivation. Même je vois quelquefois quand tu vas en voyage, l'avion atterrit, et quand l'avion atterrit, on va mettre le carburant dans l'avion, on va tout vérifier, et l'avion va partir des plus belles avec force. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de se préparer à faire un retour au Seigneur. Un retour à la source. Parce que toute chose vient, retourne à la source. Et la source de l'homme, c'est Dieu. Amen. Nous n'avons pas d'autre source que l'Éternel lui-même. Toute chose doit retourner à sa source. À sa source, sinon rien ne se fera. Quand l'eau de pluie tombe, il retourne à la source à la mer. Quand le soleil tombe, il faut que les rayons reflètent pour qu'il y ait la photosynthèse, pour que tu puisses respirer. Toutes choses reviennent à la source. Et la source de l'homme, où l'homme vient, c'est Dieu. C'est Dieu l'a dit dans le livre d'Apocalypse 1. On va commencer par 1. Il faut le tenir pour Apocalypse 1, tu commences à lire à partir du verset 10. Je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit, dit l'apôtre Jean. Quand il était devant le Seigneur, ne s'attendait même pas à la main de Dieu. Il était à l'église, c'est le jour du Seigneur. Il est à l'église, tout simplement comme ça, comme nous sommes, comme vous êtes. Mais dans son cœur, il s'attendait au Seigneur, mais il ne sait pas comment. Et en même temps, l'Esprit est ravi. Parce que le Saint-Esprit, c'est Emmanuel, le Dieu avec nous. Il est avec nous pour élever Christ. Il est avec nous, le Dieu avec nous pour manifester la gloire de Christ. Il est là présent avec nous. Alors cet esprit va les ravir. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. Et j'entends derrière moi une voix forte. Et entendu derrière moi, mes chers amis, que votre entendement spirituel est sourd. Saint-Esprit, voici c'est super éternel, que cela ne soit pas seulement des paroles. Viens et tente ta main puissante. De la même manière que Jean était ravi et tente ta main puissante. Afin que ceci voit ta gloire. Afin que ceci voit la gloire de Christ. Viens, esprit de révélation. Toi qui révèles les choses cachées. Toi qui sondes les pensées de Dieu. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle à nous. Viens et tente ta main puissante au nom de Jésus. Oui. Et j'entendis derrière moi une voix forte qui disait, comme le son d'une trompette. Comme le son d'une trompette. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises. Aux 7 églises. À Éphèse. À Éphèse. À Smyrne. À Smyrne. À Pergame. À Thyatire. À Sardès. À Philadelphie. À Philadelphie. Et à Laodicée. À Laodicée, les 7 églises qui ne représentent autre chose que l'église, la plénitude de l'église de Dieu. Parce qu'ils étaient encore dans la numération. À l'époque, même après la mort de Jésus, c'était leur culture, ils parlaient par des chiffres. Les 7 présentaient la perfection. Et la perfection de l'église totale, ça représentait le chiffre 7. Et quand ils avançaient vers 8, tu atteignais l'infini, c'est-à-dire tu allais vers Dieu. Alors, le Saint-Esprit va prendre la préfiguration de son époque. Le Saint-Esprit va te prendre comme tu es pour te révéler les choses de Christ. Amen. Alors, il les a pris dans leur état. Il va représenter les 7 églises qui présentent l'église totale de Dieu. Parce que le livre de l'Apocalypse concerne l'église de Dieu. Où Dieu est la tête de son église. Oui. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné,
Je vis 7 chandeliers. 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers, oui, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, de la laine blanche, comme de la neige. L'ancien du jour. L'ancien du jour. Sa tête était remplie de cheveux blancs, mais comme de la laine blanche pure. Pas ces blancs-là qu'on voit, non, mais de la laine pure, immaculée. Il était l'ancien des jours. Et cet ancien des jours avait les pieds comme des l'airain. Comme les pieds des buffles d'airain. Il n'avait pas des pieds comme toi, comme ça. Là. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Son visage, tu ne peux pas regarder. Ses pieds étaient semblables à de l'airain. À des l'airain ardent. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. De grandes eaux. Il avait dans sa voix, quand il te parle, ce n'est pas pour soi. Non. Tu sais le bruit des eaux. Comme, en même temps ça caresse, mais en même temps ça effraie. Comme des grandes eaux. Il avait dans sa main. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, sa parole, à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, il ne refusa pas l'adoration. Ne crains point. Il ne refusa pas l'adoration parce que ce n'est pas un ange. On n'a pas affaire à un ange. Il refusa pas l'adoration. Quand Jean entendit cela, il se posa au pied du maître. Et celui qu'il voyait ne refusa pas l'adoration parce que ce n'était pas un ange. L'ange va refuser l'adoration. Mais lui ne doit pas refuser l'adoration parce qu'il est adoré. Il est adoré, on doit l'adorer. On doit se prosterner devant lui. Alors il te dit, Jean, lève-toi. Oui. Ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier. Je suis le premier et le dernier. Et le commencement et la fin. Je suis le vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour est mort. Je suis vivant. Je restaure toutes choses. Tu peux t'asseoir. Mais avant de dire cela, avant de continuer la suite de la lecture, que je revienne sur Je suis le vivant et mort, il donne l'explication de 7 églises et de chandeliers d'or. Et les 7 étoiles seraient représentées quoi? Je suis le vivant, le dernier, c'est la suite. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges. Les étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Les 7 églises, les 7 étoiles sont les 7 hommes de Dieu que je place dans mes églises. Et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Sont les 7 églises. Et tout est suivi du chiffre 7. L'ensemble de son église. Dans l'ensemble de son église, il y a des pasteurs, il y a des trucs, des dirigeants, des hommes de Dieu qui dirigent ces églises. Et dans cet ensemble des églises, c'est les 7 chandeliers d'or qui représentent la totalité de l'église universelle. Il est en train de parler à l'église universelle. Dans cette église universelle dont Jésus est la tête, il a mis 7 anges. La perfection du 7, ça veut dire la totalité de ses serviteurs pour guider les 7 chandeliers d'or. Et puis les 7 étoiles. Et puis, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Éphèse, arrête là. Arrête là, tu peux t'asseoir. Anthony, tu as la lecture? Attends, parce que tu es venu un peu en retard. Dire de ta lecture. Le Seigneur dit d'abord, je suis le vivant. Je suis le premier et le dernier. Le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui a commencé avec toi, c'est lui qui finira avec toi. Même quand la tribulation va venir, le Seigneur dit, dans sa parole Apocalypse, il y a ce qu'on appelle la persévérance des saints en Jésus.
qu'on a dit tout à l'heure, persévérant des saints par la foi de Jésus. C'est-à-dire que quelle que soit l'adversité, quelle que soit la souffrance, le Seigneur qui nous a saints de puissance, le Seigneur qui nous a appelés, quelles que soient les choses qui vont se passer dans notre vie, il sera présent. C'est lui qui a dit qu'il traversera avec nous quand les tempêtes vont souffler. Il va te prendre par la main, il va traverser avec toi pour t'amener à l'autre bord. Est-ce que vous comprenez? C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là qui restaure les vies. C'est ce Dieu-là qui appelle les choses qui n'existent point comme s'ils avaient existé. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Donc si tu as manqué quelque chose dans ta vie, et que cette chose est dans le Seigneur, je suis en train de dire, le Seigneur ordonne et la chose existe. Existera dans ta vie. Le Seigneur, Alpha et Oméga, est celui qui restaure les vies. Quelle que soit tout simplement la maladie, comme tout à l'heure on parlait dans la voiture avec Yvonne et Karine, on parlait d'une personne, mais la maladie l'a bouffée. La maladie l'a rendu, comme la maladie rend les personnes, c'est-à-dire tu ne te sens plus, tu ne sais plus tourner la tête. Tu tournes comme ça, tu ne peux pas, tu es obligé de prendre les lits. Mais en tout cela, le Seigneur peut restaurer. Hier encore, l'après-midi, quand je suis sorti d'ici, je me suis dit, je vais faire un tour à Jeanne d'Arc pour distribuer des choses. J'ai pris ce que je devais prendre et je vais partir comme ça. Le Seigneur dit, non, je tourne et puis j'arrive à Jeanne d'Arc. Et dès que je vais continuer, pas Jeanne d'Arc, j'arrive, j'ai dépassé les ponts, j'arrive des ponts, mais dès que je vais continuer, il y a une école ici, le chemin va comme ça, l'autre va tout droit. Avant d'aller tout droit pour aller tourner comme ça, parce que moi je voulais aller à Ribaya, je vois que ma voiture, je ne sais pas ce qui se passe, ma voiture va vers la droite. En même temps, je me regarde et je vois là-bas des personnes. Mais ils n'ont plus l'espérance dans la vie. Ils n'avaient plus d'espoir. Ils étaient là pour être là. Même le coin où ils étaient assis, personne même ne pouvait leur donner des pièces d'argent. Parce qu'ils sont dans un coin comme ça, mais les gens passent dans la voie principale là droit. Après moi, j'arrive la voiture, j'appelle le monsieur, viens. Oui, viens. Après on m'a dit, mais j'ai ça et ça et ça, est-ce que vous pouvez? Je vous dis, c'était des grandes poches pour des personnes. Et j'ai donné d'abord la première poche. Et je prends la deuxième poche, c'était de la viande congelée. Mais je vois que c'est la personne qui est dans la rue. Je lui dis, mais ça c'est congelé, comment tu vas faire? Est-ce que tu... Il dit, oui, oui, je vais aller chez l'ami, il va le cuisiner. Mais quand il parle comme ça, il ne mange pas. Et moi, il dit, mais là, ça va être peut-être trop la deuxième poche de fruits. Non, 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 mais sur les pains, on va les manger. Je lui ai dit, tu sais, tu vois les ponts là, loin là-bas, bonne fois là. Avant d'arriver, dès que tu dépasses des ponts, tu tournes à droite et tu vas tout droit jusqu'au numéro 82 chez l'église là-bas. On est là-bas, nous. Viens. Et comme réponse, bon week-end, monsieur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que nous avons obéi à ce que Dieu nous a dit de faire. Donc, gloire à Dieu. Le reste, ça ne dépend pas de nous. Je lui dis, Dieu va te restaurer. Attache-toi à Dieu, il va te restaurer. Oh, monsieur, je ne fais que sa prière. Dieu m'a dit, attache-toi encore, il va te restaurer. Jamais personne n'a crié à Dieu et que Dieu ne relève pas cette personne. Impossible. Il ne résiste pas à un cœur qui revient à lui. Un cœur qui est brisé. Un cœur qui est contrit. Un cœur qui voit qu'il n'a plus de solution. Un cœur qui n'avance pas. Quelquefois, nous les enfants de Dieu, on n'avance plus. On a la foi en Jésus, mais on stagne. Et même quelquefois, ce n'est pas seulement stagner, on commence même à avoir des pensées parallèles. Est-ce que tu comprends? Quand tu regardes comme ça, là, les pensées de convoitise viennent dans ton cœur. Quand tu tournes comme ça, mauvaise pensée. Quand tu fais ceci, alors que tu es dans la prière.
Est-ce que vous comprenez? Donc, quelque part, nous sommes sortis de la présence de Dieu. Alors, c'est Dieu qui restaure, nous appelle à revenir en lui. Mais c'est Dieu qui restaure, il nous a donné la parole de réconciliation. On va revenir. Anthony, ne dors pas, réveille-toi. Parce que tu vas lire bientôt, tu vas dormir. Mais c'est Dieu qui restaure, nous a donné la parole de réconciliation. Est-ce que vous comprenez? De telle sorte comme Dieu, quand il ordonne la chose, existe. Quand il appelle, la chose arrive. Amen. Cette parole, il nous a donné la parole de réconciliation, afin que nous réconcilions les mondes avec lui. Amen. Afin que nous enlevons l'imperfection pour amener à la perfection de Jésus. Afin que nous enlevons les gens de la main des ténèbres pour l'amener à la admirable lumière de Dieu. C'est cette parole-là aujourd'hui que je prononce dans vos vies. C'est cette parole que je suis en train de prononcer dans vos vies par la puissance du nom de Jésus. Que cette parole de réconciliation, que cette parole que Dieu a mis en nous, la parole que nous ordonnons et que la chose existe, que cette parole vienne en vous dans le nom de Jésus. Ceux qui ont laissé des gens malades à la maison, malades à la maison, je dis que quand nous rentrerons, la malade sera guérie dans le nom de Jésus. Alors, quand Jairus est venu appeler Jésus, Jairus, les gens ont parlé, Jésus a dit, toi crois seulement, suis-moi, laisse-les parler. Les malades seront guéris dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire, s'il y a quelque chose en toi qui est défectué, dans ton corps, le Dieu ordonne et la chose existe. C'est lui qui répare. C'est lui, mes chers amis. Il lui donne la vie. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train d'appeler la vie de Jésus en vous dans le nom de Jésus. Que la vie de Jésus domine sur tout ce qui est dérangement dans votre corps. Je lève la vie de Jésus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cela soit votre partage par la puissance du nom de Jésus. Parce que vous êtes en train de suivre. Je suis en train de dire, si tu t'attends quelque chose, si tu t'attends la main de Dieu, reçois cette main de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois cette main de Dieu dans le nom de Jésus. Afin que ta vie soit restaurée, soit boostée, soit restaurée par la puissance du nom de Jésus. Si tu étais fatigué, 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 je suis en train de dire que tu t'élèves au nom de Jésus. Que tu t'élèves au nom de Jésus. Et si tu avais de mauvaises pensées ou des pensées qui te faisaient sortir du Seigneur, je suis en train de dire, reçois le renouveau dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur va prendre maintenant les caractères des églises. Il va commencer tout simplement par l'église de, comment on appelle ça? L'église d'Éphèse. Parce que dans l'église d'Éphèse, il y avait beaucoup de contradictions quant à l'élévation du Seigneur. Il va les programmer, l'église des saints. Il va leur donner une leçon. Si toi, ce n'est plus toi qui joues, c'est Anthony. Donc, l'église des saints. Dans cette église des saints, Anthony, qu'est-ce que le Seigneur va lire dans le livre de l'Apocalypse des 5? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? À Éphèse. Souviens-toi. Donc, d'où tu es tombé, reprends-toi et... Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et puis? Des premières œuvres, sinon je vais... Non, souviens-toi d'où tu es tombé. Et après? Reprends-toi et pratique... Reprends-toi bien, reprends-toi, mon père, c'est pareil. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et puis? Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Oui? Sinon, je viendrai bientôt à toi. Sinon, je viendrai bientôt à toi. Et j'ôterai ton chandelier. J'ôterai ton chandelier. Le chandelier, on a dit dans Apocalypse 1 qui t'a dit, ça représentait quoi, Yvonne? les églises. Les églises. Vous comprenez? Souviens-toi de quoi? Il faut me le lire. Même moi, il faisait des 5. Des 5. Il faisait des 5, Willy. Même moi, il faisait des 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Si j'ai bonne mémoire, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. D'où tu es tombé, arrête là. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, ça veut dire qu'on était dans la marche. On est dans la marche. À un moment donné, on a eu peut-être des mauvaises réflexions. On a eu peut-être une mauvaise conduite, on a eu peut-être une marche qui était bancale et qui nous a fait sortir des vendus au nez, tomber. Pourquoi il dit de se souvenir quand on est tombé? Parce que si tu te souviens quand tu es tombé, tu vas te souvenir forcément. Parce que celui qui ne se souvient pas comment il est tombé dans le Seigneur, ça veut dire que cette personne ne se répand jamais. Mais puisque tu te souviens quand tu es tombé, ça veut dire que tu es dans la repentance.
Comme tu es dans la présence, ça veut dire que tu vas te souvenir aussi forcément de quand le Seigneur t'a tiré avant d'être tombé. Comment le Seigneur a marché avec toi avant d'être tombé. Voici pourquoi tes yeux s'ouvrent pour que tu te souviennes de quand tu es tombé. Souviens-toi de quand tu es tombé. Souviens-toi de quand tu as commencé tes pensées morbides pour te faire tomber. Souviens-toi quand ta marche a commencé, cette marche qui n'était pas à moi, qui t'a fait tomber, qui t'a fait sortir de ma présence. Souviens-toi de ton premier amour. Est-ce que vous comprenez? De quand j'étais avec toi et comment tu as fait toi-même pour tomber. Et puis, répands-toi. Oui. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi de quand tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens à ton premier amour. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, quand j'ai connu le Seigneur, je n'avais pas de repos. Je n'avais pas du tout de repos. Toutes mes pensées, tout ce que je faisais, c'était pour la gloire de Dieu, rencontrer le Seigneur à tout niveau possible. Les nuits, je ne dormais pas, mais quand je suis aussi le lit comme ça, je pense au Seigneur. Mes chers amis, quand je me réveillais le matin, j'allais au travail très tôt. Il y avait un monsieur sur les boulevards qui vendait les Bibles très tôt. Je suis sur le maison en train de bavarder. Il est en train de me vendre livres. J'achète les Bibles sur Bible pour études. La nuit, je suis dans le sanctuaire. Un truc que j'ai isolé dans la maison, je suis en train de lire. Sans compter les conférences, les étés. Ta vie te pousse les premiers amours. Souviens-toi de tes fiançailles avec ton mari. Souviens-toi. Est-ce que vous vous souvenez? Vous vous souvenez de vos fiançailles avec vos maris? Au moment de votre jeunesse. Avant de commencer à faire des histoires. Souviens-toi. Souviens-toi. Les histoires sont venues après. Souviens-toi de quand tu es tombé pour que les histoires commencent. Vous comprenez? Et souviens-toi de quand lui, il est tombé pour que les histoires commencent dans la maison. Souviens-toi de cela. Répands-toi, reviens à tes premières amours. Reviens quand tu cherchais le Seigneur avec joie, avec force, envers et contre tout. Même quand tu parlais du Seigneur, quand tu voyais, on ne connaissait même pas encore la grâce de Dieu. Quand quelqu'un te disait, moi j'ai pris pour ça, il faisait, non, ça ne se fait pas. Souviens-toi de cela parce que tu avais la niaque, comme on dit, le Seigneur dans ton cœur. Jusqu'à ce que le Seigneur te révèle toutes tes grâces. Est-ce que vous comprenez? Souviens-toi de ces jours-là. Et répands-toi. Oui. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres d'amour. Quand les fiancés venaient, la fiancée attendait. Puisqu'il t'attendait quelque chose de meilleur dans cette fiançaille. Quand le monsieur venait, quel que soit ce qu'il faisait, tu le couvrais de tes baisers. Souviens-toi de tes œuvres. Pratique tes premières œuvres. Comment tu l'accueillis? Comment tu étais? Souviens-toi, pratique tes premières œuvres. Comment tu m'aimais, dit le Seigneur. Comment tu lisais ma parole. Il y en a même qui ne lisent plus la parole. Est-ce que vous le savez? Il y a beaucoup qui ne lisent plus la parole. Souviens-toi de cela. Parce que quand tu lisais ma parole, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui étais avec toi, dit le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Souviens-toi de cela. C'était des moments formidables. Tu es en train de lire comme ça, tu vois l'atmosphère change. Et le bruit des grandes oies est en train de te parler. Et quand tu vas dormir comme ça, tu as la représentation de Dieu. Ah, c'est une merveille. Souviens-toi de tous ces moments. Et le Seigneur dit, pour que ces moments reviennent encore, toi, reviens à moi. Parce que lui, il est toujours là, il t'attend. Il n'est pas parti. Tu ne seras pas fidèle à sa parole. Tu ne seras pas fidèle à sa parole. Toi, reviens à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Le 5 est fini totalement? Oui. Et pratique tes premières œuvres? Oui. Sinon, je viendrai à toi. Sinon, je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. À moins que tu te répandes. Et j'ôterai les chandeliers qui représentent les 7 églises
et nous avons la connaissance de Dieu, il nous dit que l'église de Dieu, c'est nous. Je te remets de mon esprit. Le Saint-Esprit, c'est bon là. C'était que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Mais si tu n'obéis pas au Saint-Esprit tout le temps, lui t'appelle. Et toi, tu fais comme tu désires. Il vient. Tu l'ignores. Il te parle. Tu n'écoutes pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se taire. Il va se taire. C'est pour ça qu'il a dit, souviens-toi et répands-toi totalement. Mon petit n'a pas trouvé. Et répands-toi totalement. Pourquoi? Parce qu'il est là avec toi. Il attend que tu reviennes à lui pour qu'il revienne à toi. Il est là, mais il ne réagit plus. C'est comme nous, tu as beau parler à l'enfant, que tout si l'enfant n'écoute pas, tu es présent dans sa vie, mais tu t'étais sur cette histoire. Ben, tu ne parles plus. Parce que quand tu parles, il n'écoute pas, il y a confrontation, il y a un truc, ben, la personne s'était. Le Saint-Esprit fait pareil. Je vais me retirer. Je vais me retirer de toi. Les 16 églises, ça se personnifie maintenant. C'est pour ça qu'il a pris Éphèse. Dans le livre d'Éphèse, il est écrit que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. C'est pour ça la première des choses, c'est dans le livre d'Éphèse. Bien qu'il parle de l'église totale en général, l'église universelle, mais en même temps, il parle personnellement à chacun de nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est saint, 3 fois saint. Il n'habite qu'un temple saint. Amen. Si tu n'écoutes pas, il va se taire. Il va se mettre là. Et de temps en temps, comme un père, son cœur revient à son enfant, il te fait un peu grâce, mais il est là, il regarde, il dit bon, lui là, il veut commander tout bon, laisse-le faire, je vais voir. Jusqu'à ce que tu vas te bloquer, et quand tu vas te souvenir, tu reviens à ton premier amour. Mais quand tu reviens au premier amour, sauf que nous, on ne revient pas totalement. C'est pour ça que le Seigneur a insisté, revenir à son premier amour, à tes premières œuvres, ce que tu faisais avant. Quand il lisait la Bible toute la nuit. Est-ce que vous comprenez? Quand il chantait toute la nuit. Quand il appelait une autre sœur, un autre frère, tu l'appelles 3h, 4h pour parler que de Dieu. Pas d'autre chose. Pas pour dire que celui-là fait comme ça. Non, pour parler de Dieu. Vous comprenez? Pour parler que de Dile pas pour parler, le pasteur a fait ça. Non, c'est pour parler de Dieu. Et tu es resté 45 minutes, 1 heure. Ça, c'est la joie en Dieu. Tu es en train de chercher Dieu. Souviens-toi de ces moments-là. Il veut que nous revenions aux premiers amours. Pour que lui revienne totalement à nous. C'est ainsi que le Seigneur nous a fait la préfiguration. On va voir rapidement, puisqu'il est midi, les livres de Luc. Luc 15. Luc 15. 11 que mon petit a mis tout à l'heure. Tu me lis ma fille. Luc 15. Luc 15? Oui, l'enfant prodigue. Il dit encore. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Oui. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Oui. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Voici les 2 fils. Ils doivent hériter de l'héritage du père. Donc, ils sont avec le père, ils ont tout. Sauf que dans ce contexte de cette lecture, dans le contexte de l'époque, l'héritage revenait, tout l'héritage, la totalité, si le père n'était pas là, doit revenir à l'aîné de la famille. Et c'est l'aîné qui va même, il a la primauté même par rapport à sa mère. C'est l'aîné qui va donner l'argent à sa mère. C'est l'aîné qui va subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. C'était comme ça à l'époque, ils n'en pouvaient rien, c'était leur coutume. Donc le fils aîné, lui, il est dans la main du père, il a tout selon sa coutume. C'est son héritage. Mais le fils, le cadet, c'est un rebelle. Dieu aime bien les rebelles. Parce que les rebelles, quand ils se convertissent, mes chers amis,
Toi là qui te crois pur, là, tu vas t'étonner. Les premiers seront les derniers. Les derniers là seront les premiers. Quand un rebelle s'est converti, parce que ce rebelle-là a connu la rébellion, il a connu la guerre dans le monde, il a connu la famine, il a été dehors, il a connu tout ça là. Donc quand on va revenir au Seigneur, il sait réellement où le Seigneur t'a tiré. Mais toi, comme tu mangeais ton jambon, ton pâté le matin, quand le Seigneur t'a tiré, tu n'avais encore du magret de canard, tu mangeais le magret de canard. Mais la vie boitée, le Seigneur se tire de là, toi tu crois que toi. Donc voici pourquoi nous on a des problèmes. Parce qu'on mangeait d'abord notre viande. Et dans cette viande-là, il y a l'os qui te casse les dents. Et comme l'os se casse les dents, le Seigneur, c'est voici pourquoi on a des problèmes. Nous, toi tu vas te souvenir de la viande. Lui va se souvenir, il ne mangeait rien. Il était dans la poubelle. Il vivait dans la poubelle. Et si ce n'était pas Dieu, ne sortait pas de cette poubelle. Voici pourquoi on aura des surprises. Les premiers, mes chers amis, on aura des surprises. Ne te souviens pas de ta viande. Souviens-toi plutôt de la vie. Pour annuler les anges que tu avais dans l'enfance, souviens-toi que l'être, les mouvements, la vie vient de Dieu. C'est lui qui te permet de bouger, de parler. Souviens-toi tout simplement de la vie. Donc, la lecture, l'aîné, non, le cadet, qui était rebelle, il a dit non. Moi, je veux mon argent. Moi, votre loi, ça ne me concerne pas. Votre coutume, j'en veux pas. Ah, nous sommes les cadets quelque part. Amen. Parce que nous sommes enfants de la grâce. Amen. Nous ne sommes pas régis par les coutumes familiales. Voilà, nous les prenons des droits. Amen. Parce que le Seigneur nous a bénis. Il est avec moi, Jésus nous a bénis. Nous prenons notre héritage. Alors il prend son héritage. Il s'en va loin. Et quand il s'en va loin, tu vas dire à la fin, et quand il s'en va loin, qu'est-ce qui se passe? Il gaspille l'argent. Il dilapide les sous. Tous les sous. Quand ça me va comme ça, il voit un bar là-bas, paf, il rentre. Oui, j'ai les sous et tout. Il achète même la boisson, tout le monde. Il boit tous les plaisirs du monde, il fait et tout. Et à un moment donné, l'argent ne se fortifie pas et l'argent part. Entre-temps, l'aîné, il est au pied du maître. Il est devant la présence de son père. Donc, tout ce que l'aîné est en train de faire, c'est en train d'être multiplié, la grâce est en train d'être multipliée dans le cœur de son père. Il a dit que ça c'est mon fils. Sois béni mon fils, tout est à toi. Mange mon fils, fais-toi. Même si, voilà, c'est que le père mange, le fils mange. Est-ce que tu comprends? Le fils est dans la joie de son père. Le fils n'a pas de tribulation, l'aîné n'a pas de tribulation dans la vie. Il est en paix. Parce que le Père couvre de toutes les sortes de la paix réelle. Donc, lui va travailler dans les champs de son Père. Il va travailler pour son Père. Il va évangéliser. Il va faire toutes choses. Ça, c'est l'aîné. Au moment de prière, il est dans la prière. Il se fortifie à son Père. Il a la paix qui vient de son Père. Mais il ne voit pas cette paix. Nous avons la paix de Dieu, mais nous ne les voyons pas. Parce que nous regardons à ce qui bloque. Évidemment qu'elle s'en va dans les champs. Tu peux te blesser. Mais pendant que tu te blesses, cette blessure-là ne va pas t'arracher les doigts. Et ça va cicatriser au bout de 30 minutes. Tu n'as même plus mal. Donc l'aîné, il est dans la paix de Dieu. Et le cadet qui s'en va là-bas, tout l'argent est fini. Pour revenir à Dieu, si tu ne fais pas un effort, la lecture que tu lisais avant, tu ne pourras pas lire. Est-ce que vous le savez? Si tu ne fais pas d'effort, la prière que tu faisais à chaque fois de 3h à 4h du matin, tu ne pourras plus le faire. Est-ce que vous le savez? Méfiez-vous. Si tu ne fais pas d'effort, tes convoitises qui commencent à rentrer dans ton cœur, tu ne pourras pas l'enlever. Est-ce que vous le savez? Tes pensées qui ne sont plus du Seigneur, tu ne pourras plus rien faire. Est-ce que vous le savez? Parce que tu fais rentrer d'autres personnes en toi. Dans l'église de Dieu, tu fais rentrer d'autres choses en toi. Ton corps est le temple de Dieu. Et Dieu, il est jaloux. Ne fais pas rentrer quelqu'un d'autre.
Il est l'éternel, le Dieu qui te conduit, éternel. Celui qui a commencé avec toi, celui qui finira avec toi. Et personne d'autre. Ça, c'est la jalousie de Dieu. Alors, il a du mal à revenir à son père. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Mais dans l'entretemps, plus il faut que je vive. À cet endroit où je suis. Alors, il voit un monsieur qui élève ses porcs là-bas. Entre-temps, les porcs, dans leur nation, c'est impur. Le cadre là, c'est vraiment nous. Parce que tu es sanctifié par la prière. Tu manges bien ton porc. Tu es sanctifié bien dans la prière, tu manges. Tu comprends, fait? Tout, il fait les porcs là-bas. Et il s'en va. Il demande à ce monsieur, vraiment j'ai faim. Est-ce que tu ne peux pas me donner la nourriture de tes porcs? On refuse. Ah! Alors il arrive à un point, il dit, mais ça ne va pas. Même la nourriture que j'ai demandé, même que les animaux mangent, on ne veut pas me donner. Mais comment je vais vivre? Parce que quand Dieu est en train de te serrer, quand Dieu veut te donner une leçon, quand Dieu se tait, comme il a dit là, il retire son chandelier, ça dit, il se tait, il te regarde. Mes chers amis, tu vas passer des choses. Tu vas pleurer. Et quand tu vas pleurer, c'est là que tu vas te souvenir. Comme ce cadet, il s'est souvenu. Ah! Mais dans la maison de mon père, quand je suivais Dieu quand même, c'était pas comme ça. Hein? Quand je suivais Dieu, mais j'étais dans la paix, moi. Amen. Mon cœur était toujours dans la joie. Aujourd'hui, je suis toujours triste dans ma maison. Aujourd'hui, c'est ici. Ah! Je crois qu'il faut que je revienne à Dieu. Amen. Alors, il commence à marcher vers le Seigneur. Et on n'a pas dit qu'il a pris une voiture. On n'a pas dit qu'il a pris un cheval, comme à l'époque c'était, on les amenait. Non, il marchait pour venir vers son Père. C'est-à-dire qu'il marchait lent mais sûr. Quand il est en train de marcher, ah bon, là, j'avais fait ceci. Alors que dans la maison de mon père, quand j'étais comme ça, il commence à comparer les choses. Il fait encore une marche. Ah, là, j'avais fait ceci, je croyais pouvoir réussir. Alors que dans la maison de mon père, si je faisais ceci, je vois même cette soeur-là, ces frères-là, même qui étaient dans la maison de mon père, avaient réussi tranquillement. Enfin, notre marche. Il marche. Ça a pris le temps que ça a pris, mais il a marché. Il est en train de revenir. Et pendant que tu reviens, Jésus, lui, il te voit déjà. Il est encore loin là-bas, tu n'es même pas arrivé. Il te voit parce qu'il est à toi, il est avec toi. Il est l'Emmanuel. L'Emmanuel, dis-moi la signification d'Emmanuel. Je crois que Matthieu 1,26. Si j'ai bonne mémoire. Matthieu 1,26. C'est quoi la signification d'Emmanuel? Oui, mais il faut le lire. Parce que tous nous ne lisons pas. Matthieu 1,26. Personne n'a trouvé, là, il faut prendre mon portable. Et là, Matthieu 1,26, tu fais, je trouve là. Matthieu. Matthieu, ma fille, tu es là, Matthieu. 1,26. Oui, ça finit à 25. Oui, mais tu dis ce qu'il y a, Emmanuel. 16. 1,16 par exemple. Matthieu. Allez. Jacob, Jean-Noir, c'est ça? On commence à dire non, 1,16. Matthieu 1. Le discours est fort. Vous me cherchez Emmanuel. Matthieu 1. On vous dit de chercher pas les discours. Hein. Matthieu 1. Elle enfantera un fils. C'est moi-même qui ai trouvé 21. Ou comme vous dites qu'elles ont fini à 15 là. Elle enfantera un fils. J'ai dit Matthieu 1. Voilà. Matthieu 1. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur dans le verset 20. Lui apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils et lui donnera, non c'est plus loin, ça c'est le nom de Jésus. En 23, voilà. Donc tu lui donneras le nom de Jésus d'abord. Et elle enfantera un enfant qui lui donnera le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivant enfin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte
elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Quand je donne une parole, ne discourez pas, vous me cherchez la parole. Amen. Quand vous discourez, vous êtes en train de mettre la parole de Dieu en doute, vous êtes en train de déstabiliser l'homme de Dieu. On lit Matthieu 1. Si tu vois que Matthieu 1, ça finit dans le verset 10, tu cherches c'était dans le verset 6. C'est tout simplement ce qu'on vous demande. Est-ce que vous comprenez? Amen. On n'est pas là pour discourir, on n'est pas là pour ça. Amen. On est là pour prêcher la parole, pour éclaircir la parole. Donc, Dieu enfantera un fils, d'abord qui s'appellera Jésus. Et la parole avait annoncé avant, ce fils s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Qui est avec nous actuellement? Qu'est-ce que je vous avais dit? Le Saint-Esprit sera avec vous et il vous conduira jusqu'en fin des temps. Le Saint-Esprit, c'est l'Emmanuel qui glorifie le nom de Jésus là. Qui glorifie le nom de Jésus. Vous êtes en train de suivre? C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité de la vie. Et quand tu t'abandonnes à celui qui s'appelle Emmanuel, c'est-à-dire à Dieu qui est avec nous, c'est-à-dire à celui qui vous conduira jusqu'à en fin des temps, celui qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit, ses paroles, sa personne, tout ce qu'il va faire va glorifier Jésus. Est-ce que vous comprenez? Emmanuel. Donc l'enfant, puisque le Dieu est avec nous, puisque le Saint-Esprit, le Dieu Emmanuel, est avec toi tout le temps. Amen. Puisque Jésus, il est avec toi à la droite du Père. Amen. Il est assis avec toi. Amen. Écoutez bien le mystère de Dieu. Jésus est assis avec toi à la droite du Père. Tu es assis avec Jésus. Est-ce que tu le sais? Amen. Nous sommes assis à la droite du Père avec Jésus. Nous sommes élevés dans les lieux célestes avec Jésus. Au-dessus de tout. Au-dessus des tribulations. Au-dessus de la sorcellerie. Au-dessus de tout ce que l'homme peut faire, nous sommes élevés avec Jésus. Voici pourquoi nous avons la parole de réconciliation. Voici pourquoi nous pouvons prononcer l'homme guéri. Voici pourquoi, mes chers amis, voici pourquoi tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu l'appelles dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui n'existe pas dans votre vie, que tu es en train d'espérer, moi je l'appelle dans le nom de Jésus. Rentre dans ta grâce de ce que tu attends dans ton cœur, et rentre dans ta grâce dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes élevés avec Dieu dans les lieux célestes. Et quand nous sommes là encore sur terre, notre corps, tout ça c'est le mystère de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, il sera avec toi, il te conduira jusqu'à la fin des temps. Et comme il nous conduit jusqu'à la fin des temps, il voit ta façon de marcher. Et quand tu commences à revenir à Dieu, tu es là-bas encore à la roseraie. Ou à Union là-bas. Lui, il est avec toi, il voit déjà ta marche des retours. Son cœur du Père commence déjà à se réjouir. Et l'enfant commence à venir. Il fait sa marche, comme j'avais dit, petit à petit. Ça marche. Dès qu'elle arrive à la roseraie, le Père voit maintenant que tu as fait une grande marche d'introspection. Tu t'es inspecté dans le cœur. Quand tu marches, l'apôtre Paul dit, il se tâte pour voir s'il est encore dans la course. Introspection. Celui qui ne s'inspecte pas. Intro de l'intérieur. Pas dis-nous simplement ma fille. Introspection. Extrospection. Voilà. Ne vois pas l'autre. C'est plus clair. Quand tu contrôles l'autre, tu ne te contrôles pas toi-même. Quand tu enlèves la paille de l'autre, toi-même tu es une poutre. Tu comprends? Ne contrôle pas la vie de l'autre. C'est Dieu qui le contrôle. Contrôle toi-même. Introspection. Tu te contrôles ton cœur. Tu contrôles tes actes. Tu contrôles tes pensées. Là, chaque fois qu'il marche, le Seigneur a vu qu'il a... Oh, ce petit-là même, il a même contrôlé la plupart. Mais je les laisse venir. Parce que quand tu as fini de contrôler, qu'est-ce qui va arriver? Le Saint-Esprit va t'inonder. Quand tu vas arriver ici,
Mes chers amis, ton cœur est dans la paix et dans la joie. Parce que quand tu étais ici, le cœur est tourmenté quelque part. Mais plus tu avances, plus tu commences à être léger. Puisque le fardeau est parti. Et ton cœur est dans la paix. Ton cœur est dans la joie. Et tu marches. Tu marches vers les épousailles. Et le Père, lui, il attend. Il voit les fils de loin comme ça. Et il envoie ses anges. Commence à chanter. Commence à tirer les veaux gras. À l'époque, quand on avait une bonne invitée, les veaux gras, on faisait du pain et tout. Les veaux qui étaient bien gras, bien grasses là. Bien sûr, c'est bien gras, c'est un veau. On a tué les veaux gras. On les met les trucs. Et le fils aîné, lui, il a tout. Oh là, l'affaire de Dieu, quelquefois, c'est difficile. Hein? Il y a tout qui est dans la maison du Père. Quand tu vas voir ta vie, réellement, quand tu regardes notre vie, à part des choses fortes que Dieu nous a fait vivre et puis Dieu a arrangé. Quand ça finit d'être arrangé, quand on regarde même notre vie, on n'a pas de tribulation. Quand la tribulation vient que tu es au-dessus, il suffit de prier, demain, tu continues ta route tranquille. Mais tout ça là, on ne voit pas. Et c'est ça le fils aîné. Et le fils aîné sort du champ. Lui qui mange toujours avec le Père. Lui qui, parce que le Père est là, tu ne peux pas toucher à son fils. Pendant que tu es dans la présence de Jésus, pendant que Dieu te tient dans sa main, qui peut t'arracher de la main de Dieu? La parole dit, ni ta propre vie, ni la mort que nous craignons, ni les dominations, ni les autorités. Et la famine, c'est des petites choses. Ni la respiration. C'est ça même la vie, il a déjà dit. Donc, qui peut t'arracher de la main de Dieu? Personne. Il était dans cette bonté, mais il ne voyait pas. Alors, s'approche, il dit, mais pourquoi il y a des bruits dans la maison de mon père? Pourquoi les anges, tout le monde est excité? Alors, on lui dit, mais ton frère, c'est lui qui était parti. Il faut lire la dernière partie. Ça, c'est... Ton frère, c'est lui qui était parti. Luc 15, à la fin. Or, le fils aîné était dans les champs. Dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha... Il est en train de travailler, d'évangéliser. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, oui, il entendit la musique et les danses. Oui. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Parce que ton frère est revenu en bonne santé, physique et mentale. Ton frère est de retour. Quelle joie la Bible dit que pour une seule personne repentie, tous les anges de Dieu sont dans la joie. Pour une seule personne. Alors ton frère, il est de retour, il lui dit encore. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Oui. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père. Oui. Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton reçois les chevreaux, réjouis-toi avec tes amis dans le nom de Jésus. Que la voie des épousettes soit ouverte au nom de Jésus. Celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées. Avec les prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Le veau gras. Mon enfant, lui dit le Père. Le Père. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Oui, écoutez bien les paroles. Ton frère que voici était mort. Et parce que quand tu étais parti, quand tu étais sorti de la présence de Dieu, tu étais mort. Tu étais mort. Quoique tu étais vivant, mais tu étais mort. Ta vie ne valait rien. Tu ne valais rien du tout. Même tu valais une fourmi, on l'écrase. On pouvait t'écraser. On pouvait faire de toi n'importe quoi. Tu étais mort. Et puis et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu. Et quand tu reviens à la vie.
tu reviens à la vie. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vis et tu es vivant. C'est ainsi que Jésus transmet sa vie. Amen. Je suis en train de dire, c'est ainsi que Jésus transmet sa vie. Recevez la vie de Jésus pour vous, nos enfants. Recevez au nom de Jésus. Que la vie de Jésus, par la porte de réconciliation, recevez cette vie au nom de Jésus. Recevez. Il est revenu à la vie. Et parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. il est retrouvé. Amen. Il était perdu quand il est sorti de ma présence. Maintenant, il est retrouvé. Voici pourquoi Dieu fête des joies. Et quand Dieu fête des joies, il répand ses grâces. Quand Dieu est dans la joie, il répand de sa présence. Quand Dieu est dans sa joie, il répand de sa vie. Quand Dieu est dans la joie, on répand de sa présence, de sa personne. Recevez au nom de Jésus. Recevez dans la présence d'Emmanuel. Recevez au nom de Jésus. Les Dieu qui sauve. Recevez au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Dites avec moi, Dieu m'a retrouvé. Dieu m'a retrouvé. Parce que je reviens à mon Dieu. Je reviens à mon Dieu. Je reviens à mon Dieu. Il m'a retrouvé. Je me suis retrouvé. Devant sa présence. Oh, devant sa présence. Je vivrai selon les actes de mes premiers amours. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Que nous sommes retrouvés dans le Seigneur. À partir de ce moment que nous allons faire la marche. Nous allons commencer cette marche. Depuis, on a déjà commencé, mais on va commencer parce que l'amour, ça se manifeste.